Action ? Action. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, c'est déjà notre deuxième séance du conseil municipal du mandat. Juste quelques petits éléments techniques. Si vous voulez parler, vous levez la main, mais quand vous avez la parole, vous appuyez sur Talk. Donc ça, c'est jusque-là, enfin, je pense que vous avez déjà expérimenté ça lors du premier. Vous avez vos adresses mail de la commune qui sont actives. Donc si jamais vous avez une interrogation, vous pouvez poser la question à Monsieur Gosselin. Mais normalement, donc, c'est première lettre de votre prénom, point à votre nom, @verlingame.fr. C'est OK pour tout le monde ? Ça marche ? Vous avez aussi des casiers en bas, et j'en suis sûr, vous avez en face de vous les enveloppes qui comportent les clés pour atteindre votre casier. Essayez d'y passer assez régulièrement, même si la majorité des choses passent par mail. N'hésitez pas à le vider. N'hésitez pas à le vider. Voilà. Donc, c'est important. Et ensuite, si jamais vous êtes absent, et d'ailleurs, je vais en profiter pour dire les pouvoirs que j'ai reçus. Quand il y a un pouvoir, vous donnez pouvoir à quelqu'un pour une séance du conseil municipal, il faut absolument que l'original arrive auprès de M. Gosselin. Il n'y a pas il faut que ça arrive avant. On va essayer de le déposer un petit peu avant. D'ailleurs, j'ai eu le pouvoir de Philippe Buising qui donne j'ai pas eu le pouvoir, mais j'ai reçu le pouvoir de Philippe Buising qui donne pouvoir à Anne Coffo. C'est ça ? C'est bon pour vous ? Eh bien, je suis dans une... Et j'ai deux excusés. Donc, il y a Philippe et il y a Thaïs aussi qui est excusé. Alors, comme Thaïs n'est pas là, je n'ai pas la plus jeune pour être secrétaire de séance. Et là, Simon, sans que je le regarde, est en train de se dire, ça va être pour moi. Donc, est-ce que tu veux bien être secrétaire de séance ? Ah oui, vas-y. Avec plaisir. Bah écoute, le plaisir est partagé. C'est OK pour vous ? Chose importante, alors c'est pour qu'on s'entende, mais celui-ci, parce que en fait c'est enregistré et ça aide M. Gosselin en fait dans leur transcription au niveau du procès verbal de nos séances. Pas de communication particulière, si ce n'est une. Nous souhaitons longue vie à Jean, ton fils. Voilà. Donc il est en pleine forme. Donne-nous des nouvelles. Verlingame t'écoute. Tout le monde va très bien. On est également sur très Facebook. bien. La maman et Jean se portent très très bien. Merci à tous. Bon, voilà. Donc c'est ma seule communication que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc longue vie à Jean. Vous recevrez les procès-verbaux des séances du conseil municipal du 4 et 21 mars 2026. Ils seront soumis à l'approbation de notre prochain conseil qui se déroulera, je vous le rappelle, le 29 avril 2026. Et ça sera un conseil qui sera principalement consacré à l'adoption du budget. Je ne peux pas vous rendre compte des décisions que j'ai prises dans le cadre de délégations que vous m'avez données, puisque je n'en ai prise aucune. Donc on va pouvoir passer directement à l'ordre du jour. Vous avez vu, l'ordre du jour est très axé sur toutes nos représentations dans les instances extérieures ou les instances comme le CCAS. Et puis surtout, on va déterminer la structure, le nombre de personnes des commissions et le nom des commissions. Donc on met en place aujourd'hui la capacité qu'on a à fonctionner. Et ce que je vous propose, c'est de passer à la délibération numéro 1, c'est la création des commissions municipales, fixation du nombre de membres et désignation des membres. Alors l'article L2121-22 du CGCT prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal, mais peuvent être créées pour une durée limitée pour l'examen d'une question particulière. Leur rôle se limite à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal. Ces commissions municipales sont des commissions d'études. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions, mais ne disposent d'aucun pouvoir propre, le conseil municipal étant le seul compétent pour régler par ses délibérations les affaires de la commune. Le maire est président de droit de chaque commission.
afin d'étudier au mieux les affaires de la commune et pour la bonne marche des travaux du conseil, des travaux du conseil municipal, je vous propose d'instituer les commissions municipales pour la durée du mandat et de fixer le nombre maximum de chacune d'elles comme suit. Alors ce que je vous propose, c'est la création de 7 commissions municipales, avec chacune 8 membres. Donc je vais vous les citer. La première, c'est la commission transition énergétique, écologique et agricole. La deuxième, commission de finances. Troisième, commission patrimoine, cadre de vie et travaux. La quatrième, commission enfance et liens intergénérationnels. La cinquième, commission animation et vie associative. La sixième, commission sécurité, prévention, action sociale. Et la septième, commission vie économique. Donc le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d'absence ou d'empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président, élu par celle-ci lors de leur première réunion. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de voter sur le principe de 7 commissions qui comportent chacune 8 membres. Alors d'abord, est-ce que vous avez des questions ? On peut passer à ce premier vote. Donc pour la création de 7 commissions de 8 membres chacune, qui est pour ? À l'unanimité, merci beaucoup. Le deuxième vote va porter sur la composition de ces commissions. Donc j'ai reçu en fait des candidatures pour chacune des commissions, donc je vais vous les citer. Donc pour la commission, alors je les prends un peu dans le désordre, ou non, je vais les prendre dans l'ordre. Commission transition énergétique, écologique et agricole. Donc les membres qui se sont proposés: Benoît Bourrel, Virginie Delannoy, Anne Goffaut, Nicolas Taché, Laurent François, Simon Lalot, Philippe Canen, Christiane Merillon. Bienvenue Virginie. Donc ça c'est pour la commission transition énergétique, écologique et agricole. Commission de finances, j'ai reçu la candidature pour cette commission d'Anne Goffaut, Benoît Bourrel, Karine Rousseau, Philippe Buisine, Philippe Canen, Capucine Mayer, Dominique Quinard et Marc Delalot. Pour la commission patrimoine, cadre de vie et travaux, j'ai reçu la candidature de Philippe Buisine, de Priscilla Vanebroek, Éric Forestier, Romain Caillé, Laurent François, Marc Delalot, Simon Lalot, Capucine Mayer. Pour la 4e commission, commission enfance et liens intergénérationnels, j'ai reçu la candidature de Karine Rousseau, Julien Lutin, Dominique Quinard, Nicolas Taché, Annie Lesage, Anan Saha, Nathalie Masson, Christiane Merillon. Pour la 5e commission animation et vie associative, j'ai reçu la candidature de Philippe Canen, Priscilla Vanebroek, Julien Lutin, Éric Forestier, Nathalie Masson, Romain Caillé, Marc Delalot, Thierry de Coquelaire. Pour la 6e commission, commission sécurité, prévention, action sociale, j'ai reçu la candidature de Marc Delalot, Dominique Quinard, Thaïs Hugbar, Nicolas Taché, Annie Lesage, Anan Saha, Thierry de Coquelaire, Julien Lutin. Et pour la 7e commission, j'en suis à la 7e, oui tout à fait, donc c'est la commission vie économique. J'ai reçu la candidature de Capucine Mayer, Virginie Delannoy, Thaïs Hugbar, Anne Goffaut, Nathalie Masson, Philippe Buisine, Romain Caillé et Simon Lalot. Est-ce que vous avez des questions ? On peut passer au vote. Ce que je vous propose, c'est de voter. Alors, je ne vous l'ai pas proposé avant, mais je vous le propose pour la composition de ces commissions. Est-ce que les votes à main levée vous conviennent ? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut voter pour les 8 commissions, la composition des 8 commissions en même temps ? C'est bon pour vous ? J'ai dit 8 ? C'est bien, Christiane. Tu suis. Oui. Oui. 7 commissions. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures par rapport à ces commissions ? Non ? Mets le micro, Thierry. Pardon. Il n'y a plus de place pour aller avec Benoît. Non. Benoît est très attirant. Enfin, sa commission.
Merci. Non, parce qu'on a un nombre fixe et donc c'est la délibération en fait fixe 8 maximum. Donc il n'y a pas de possibilité. Ensuite, vous savez qu'il va y avoir des moments de transversaux, hein, de travail où voilà, s'il y a des sujets qui peuvent intéresser, voilà, ça va fonctionner comme ça. Marco. Je reviens sur Thierry, mais il ne faut pas que les écureuils avec l'urbanisme, ça va pas de trop. Voilà, je laisse l'entière responsabilité à Marco de ses remarques. Ça part. Merci. On peut passer au vote. Donc pour la composition de ces 7 commissions, qui est pour à l'unanimité. Merci beaucoup. Et Virginie, est-ce que tu as un pouvoir de Thaïs? Alors, je t'invite à le donner à Monsieur Gosselin. Donc, à partir de... Donc, je vous avais indiqué le pouvoir qu'avait donné Philippe Buisine à Anne Goffo. Et donc, à partir des votes de maintenant, il y a un pouvoir de Thaïs Hugbard pour moi. Voilà. Donc, à partir du vote de maintenant. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième délibération sur la détermination du nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Donc là, cette délibération-là, elle est juste pour déterminer le nombre de personnes qui y participent. On verra dans la délibération suivante le vote pour les participants élus à ce CA du CCAS. Alors, les centres communaux d'action sociale sont gérés par un conseil d'administration composé du maire, qui en est le président de droit, et en nombre égal de membres élus en son sein par le conseil municipal et de membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Je vous rappelle qu'en l'application de la réglementation en vigueur, le nombre des membres du conseil conseil d'administration du CCAS doit être fixé par le conseil municipal dans la limite de 8 membres élus et 8 membres nommés, soit 16 membres en plus du président. Ce que je vous propose, c'est de fixer à 6 le nombre de représentants du conseil municipal au sein du conseil d'administration du CCAS et de fixer à 6 le nombre des membres qui seront nommés par moi-même. Par conséquent, je vous demande de fixer ce nombre de membres du conseil d'administration du CCAS à 6 membres élus au sein de notre conseil municipal et 6 membres nommés par moi-même. Alors, une précision, c'est qu'en fait, on ne change pas. C'est-à-dire qu'on était déjà sur 6 plus 6 et que pour les personnes en fait, qui ne sont pas membres du conseil municipal, il va y avoir une annonce qui va paraître demain. Donc c'est une obligation et pour lequel en fait il y a des personnes qui se proposeront et parmi en fait les personnes qui auront fait acte de candidature, il y aura un choix qui sera fait par moi-même. Là, cette délibération, on fixe le nombre de 6 plus 6. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour vous? On peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Merci beaucoup. Donc là, la troisième délibération, c'est justement l'élection des conseillers municipaux appelés à siéger au CA du CCAS. Vu le décret 95-562 du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale ainsi qu'aux sections de centres communal d'action sociale des communes associées portant dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon, vu le décret du 4 janvier 2000 portant modification du décret du 6 mai 1995 relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, ainsi qu'aux sections du centre communal d'action sociale des communes associées et portant dispositions particulières applicables au CCAS de Marseille et de Lyon, et du décret du 6 mai 1995 relatif au centre d'action sociale de la ville de Paris, vu les articles L123-4 et à 123-9 du Code de l'action sociale et des familles, vu l'article 138 du Code de la famille et de l'action sociale. Par conséquent, le conseil municipal est appelé à procéder à l'élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS.
j'ai reçu, donc on va voter un par un. Donc je vais vous donner dans l'ordre les... donc pour le premier membre, deuxième membre, et ainsi de suite. Et on va voter à chaque fois, et si ça vous va, je vous demande à chaque fois si vous êtes OK pour voter à main levée. C'est bon pour vous ? Alors, j'ai reçu comme première candidature Annie Lesage. Donc pour le premier poste au CCS, y a-t-il d'autres candidatures ? Il y a des candidatures pour chaque personne, pour chaque membre. On peut passer au vote. Donc pour le premier membre du CA, du CCAS, et pour Annie Lesage, qui vote pour. Tu peux voter pour toi, Annie. Hein. Ah oui, c'est pas interdit. Voilà. Donc comme ça permet d'être à l'unanimité. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier membre. Le deuxième membre, j'ai reçu la candidature d'Anan Saha. Y a-t-il d'autres candidatures ? On peut passer au vote. Qui vote pour ? Anan, tu peux aussi voter pour toi. À l'unanimité, merci beaucoup. Pour le troisième membre, j'ai reçu la candidature de Nathalie Masson. Y a-t-il d'autres candidatures ? On peut passer au vote. Qui vote pour ? Merci beaucoup. J'ai reçu pour le quatrième membre issu de notre conseil la candidature de Dominique Quinard. Y a-t-il d'autres candidatures ? On peut passer au vote. Qui vote pour ? À l'unanimité. Merci pour Dominique. J'ai reçu pour la cinquième membre la candidature de Virginie Delannoy. Y a-t-il d'autres candidatures ? On peut passer au vote. Qui vote pour ? Et pour le sixième membre, j'ai reçu la candidature de Christiane Merillon. Y a-t-il d'autres candidatures ? On peut passer au vote. Qui vote pour ? Eh bien, merci beaucoup. À l'unanimité, donc nous avons nos 6 membres issus... Oui, mais ça, je n'y peux rien. Je n'y peux rien. Il ne faut pas la parité. Voilà. C'est vrai qu'il y a 6 femmes. Il y a moi. Et il y aura d'autres, il y aura 6 autres personnes qui seront nommées parmi les candidats. C'est bon pour vous ? On peut passer à la délibération suivante, qui va être l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. L'article L1414-2 du CGCT dispose que la commission d'appel d'offres est composée conformément aux dispositions de l'article L1411-5 du même code. Selon les dispositions de l'article L1411-5 du CGCT, la commission d'appel d'offres, notamment lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3500 habitants, est constituée du maire ou son représentant, président, et de 3 membres élus en son sein à la représentation à la proportionnelle au plus fort reste. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur une même liste, sans panachage ni vote préférentiel. Donc la commission d'appel d'offres revêt les caractéristiques suivantes. Elle a un caractère permanent, ce qui signifie qu'elle est constituée pour la durée du mandat. Elle est investie d'un pouvoir de décision. Elle est une émanation de l'organe délibérant. Donc, par conséquent, vous êtes invité à procéder à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Donc c'est une liste. On vote pour une liste et non pas alors on vote pour des personnes, mais une liste composée de personnes. Donc il y a dans cette commission d'appel d'offres 3 titulaires et 3 suppléants. J'ai reçu une liste avec les candidatures en tant que titulaire de Philippe Buisine, Capucine Mayer, Éric Forestier, et en tant que suppléant, Anne Goffo, Dominique Quinard et Philippe Canen. Y a-t-il d'autres candidatures ? Donc cette liste, je vais l'appeler la liste Philippe Buisine. On peut passer au vote. Donc pour la constitution de la commission d'appel d'offres, qui vote pour la liste Philippe Buisine ? À l'unanimité, merci beaucoup. On a aussi pour la question 5, la création de la commission de délégation de services publics
et les conditions de dépôt des listes pour l'élection de ses membres. Juste pour information, cette commission de délégation de service public ne concerne jusqu'à maintenant que la fourrière automobile, la délégation en fait de service public pour la fourrière automobile. À l'instant T, il n'y a pas d'autres délégations de service public. Alors l'article L1411-5 du CGCT prévoit la constitution d'une commission à l'occasion de la mise en œuvre d'une procédure de délégation de service public ou de concession de travaux et ou de services. En application de l'article susvisé, cette commission est chargée d'ouvrir les plis contenant les candidatures, d'analyser ces dernières au regard des critères énoncés par le Code général des collectivités, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, de procéder à l'ouverture des plis contenant les offres des candidats et d'émettre un avis sur celle-ci. Au vu de cet avis, le maire engage ensuite librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre, puis saisit le conseil municipal du choix de l'entreprise envisagée. Au terme de l'article L1411-5 du CGCT, dans les communes de moins de 3500 habitants, la commission est composée de l'autorité habilitée à signer la convention ou son représentant, président, et de 3 membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les membres, ça c'est quand vous avez plusieurs groupes dans un conseil. C'est ça, Monsieur Gosselin. Voilà, cette phrase est un peu particulière, mais en fait, on est quand il y a plusieurs groupes politiques qui composent un conseil municipal, on laisse en fait, une place à une représentation aux différentes sensibilités. Les membres titulaires et suppléants de la commission sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel. Par ailleurs, les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de reste, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Toutefois, avant de procéder à la constitution de la commission, par élection de ses membres, il convient, conformément à l'article 1411-5 du CGCT, de fixer les conditions de dépôt de liste. Donc il vous est demandé de décider de la création de la commission de délégation de service public et de fixer comme suit les conditions de dépôt de liste des commissions de délégation au service public. Les listes sont déposées au début de la séance du conseil municipal, au terme de laquelle il sera procédé à l'élection des membres de la commission. Les listes pourront comporter moins de noms, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'il y ait un siège de titulaire ou de suppléant à pourvoir. Les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats au poste de titulaire et de suppléant. Est-ce que vous avez des questions ? C'est là où on élit les membres, hein, monsieur Gosselin ? C'est après. C'est après. Pour la création. Donc là, on ne traite que de la création. On va passer ensuite à l'élection des membres. Est-ce que vous avez des questions ? Cette commission de... Moi j'ai une question. Vas-y. On parle bien des organismes extérieurs. Et ça a dû faire... vous avez dû en parler lors de la réunion du 16 mars. Mais je suis dans rien. Est-ce que je dois être quelque part on parle bien des organismes extérieurs, là, CCAS, etc. Mhm. Et en fait, je suis dans aucun organisme. Mais j'étais pas là. Je pense que vous avez dû en parler lors de la réunion du 16 mars, non ? La réunion du 16 mars, c'était quelle réunion 16 mars ? C'était Je sais plus, 16 mars. C'était juste Chez Julien, la dernière chez Julien. La Non. dernière chez Julien, oui. Je pense que c'est là. Oui. Mais donc je suis pas dans les organismes. Il y a CIVOM, on parle du CIVOM, Alliance Nord-Ouest, base de loisirs, bassin de Laval, etc. Oui, et Et je suis nulle part. alors. Mais c'est obligatoire ou je dois Non, quelque c'est part, pas obligatoire. Alors je pense que ton cas n'est pas isolé. Alors il y a les commissions, là, tout le monde y est. On est d'accord. Et ensuite, en fait, il y a des représentations au niveau de certaines choses. Donc c'est Oui. vrai qu'on avait, alors pendant la campagne, prévu ça. On avait eu une réunion, la réunion auquel tu fais référence. À laquelle j'étais pas. Donc, Oui, Ouais, ensuite, ouais. moi je vous ai demandé de revoir, en fait, puisque ça avait été déjà un peu préparé, Ok. de voir s'il y avait en fait quelque chose qui vous convenait ou ne vous convenait pas. Ok, très bien.
Ok. Moi, si c'est pas obligatoire. Non. Alors ta question, est-ce obligatoire Non, ou mais il y a est-ce une que- frustration quelconque? Ah non, il n'y a pas de frustration là. D'accord, ok. Donc est-ce que c'est obligatoire? Non, pas du tout, C'est pas une du tout, question. pas du tout. Ok. Ce qui aurait été surprenant en fait, c'est qu'un conseiller municipal ne participe à aucune commission. Ça serait surprenant. Non, c'est pas les commissions en fait, c'est dans les organismes extérieurs. Ouais, ok. Commission appel d'offres, délégation, école Gutenberg, etc. Des choses comme ça. mais- Bon voilà. Ensuite, c'est aussi des délégations qui comportent quelquefois très peu de gens. Hein. Oui, Là, on va bien faire le sûr. SIAD, il y a Ouais, une non. personne. Enfin voilà. Non, je vois une ou deux personnes, il n'y a pas de suppléant ou autre, mais c'était une vraie question. Comme j'avais pas abordé le sujet, que Non, c'est pas obligatoire. j'étais pas là. Très bien. C'est bon pour toi? Merci, tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut passer au vote sur la... Donc, nous votons pour la création de la commission de délégation de services publics. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. Et là, on va passer à l'élection des membres de la commission de délégation de services publics. Donc, l'article dont on a beaucoup parlé depuis 5 minutes, le fameux L 1411-5 du CGCT, prévoit la constitution d'une commission à l'occasion de la mise en œuvre d'une procédure de délégation de services publics ou de concession de travaux et ou de services. Donc, en application de l'article susvisé, cette commission, comme je vous le disais tout à l'heure, alors est chargée des différentes choses dont je vous ai parlé dans la délibération précédente. Elle donne un avis. Au vu de cet avis, j'ai la possibilité d'engager des discussions avec les entreprises qui ont présenté une offre. Et dans les communes de moins de 3500 habitants, la commission est composée du maire, de ses représentants et de 3 membres que nous allons élire maintenant. Alors, j'ai reçu sur la commission de délégation de services publics, donc là on revote pour une liste. Ok ? Donc c'est une liste que je vais appeler de nouveau Philippe Buzine, puisqu'au niveau des titulaires, j'ai Philippe Buzine, Capucine Mayer et Éric Forestier. Et en suppléant, j'ai Marc Delalot, Dominique Quinard et Philippe Canen. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, on peut passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, merci beaucoup. On peut passer maintenant à la question 7. C'est l'élection des représentants du conseil municipal au conseil de l'école publique Gutenberg. Donc le conseil de l'école publique Gutenberg est composé de la directrice d'école qu'il préside, de l'ensemble des instituteurs affectés à l'école, du maire ou son représentant et du conseiller municipal en charge des affaires scolaires, des représentants élus des parents d'élèves, du délégué départemental de l'éducation chargé des visites de l'école. Par conséquent, vous êtes invité à procéder à l'élection de ces 2 représentants qui siégeront au conseil de l'école Gutenberg. Donc on va voter un par un. Donc pour le premier poste, enfin le premier représentant du conseil municipal à l'école Gutenberg, j'ai reçu la candidature de Karine Rousseau. Y a-t-il d'autres candidats pour ce premier poste? Non, on peut passer au vote. Qui vote pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Et comme pour le deuxième poste, j'ai reçu la candidature de Dominique Quinard. D'autres candidats? On peut passer au vote. Y a-t-il des votes? Votons pour. Enfin, votons pour. Vous pouvez voter. Qui vote pour? À l'unanimité, merci beaucoup. Donc c'est quelque chose qui est important. C'est les conseils d'école, il y en a un par période. Donc c'est un moment où justement de partage en fait avec les instituteurs et les représentants des parents et les représentants des enfants. C'est pas précisé, mais il y a aussi les représentants des enfants. Et c'est un moment qui est important et qui se déroule bien. Franchement, l'ambiance est très apaisée et très constructive dans l'intérêt des enfants. Voilà. Merci pour cette délibération numéro 7.
Mais on a une autre école, c'est une école privée, et donc on est amené aujourd'hui à élire les représentants du conseil municipal au conseil de l'OGEC Sainte-Marie. Là, on ne participe pas au conseil de l'école, mais au conseil de l'organisme qui gère notamment les finances de l'école Sainte-Marie. Donc la commune est représentée par 2 représentants au conseil de l'OGEC Sainte-Marie, le maire ou son représentant, et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal. Par conséquent, le conseil municipal est invité à procéder à l'élection de ces 2 représentants qui siégeront au conseil de l'OGEC Sainte-Marie. Alors, Monsieur Gosselin, il faut que je sois candidat, même si on... Non ? C'est quelqu'un qui vous accompagne. D'accord. Donc, le premier représentant, ça sera moi. Et donc, il faut élire par contre le représentant qui m'accompagne. C'est ça ? Et donc, pour ce poste de représentant, j'ai reçu la candidature de Karine Rousseau. Y a-t-il d'autres candidatures ? On peut passer au vote. Qui vote pour Karine Rousseau ? C'est un résultat soviétique. De l'époque soviétique. Merci beaucoup. On doit désigner un conseiller municipal correspondant sécurité routière. Donc, je vous précise qu'il y a de procéder à la désignation d'un correspondant sécurité routière auprès du coordinateur sécurité routière de la direction départementale des territoires et de la mer. Il a pour vocation à devenir l'interlocuteur privilégié des services de l'État dans le département afin d'élaborer le bilan de sécurité routière au niveau communal, aboutissant à un plan de lutte contre l'insécurité routière. Par conséquent, vous êtes invité à désigner un correspondant sécurité routière. Et j'ai reçu une candidature, celle de Marc Delalot. Y a-t-il d'autres candidats ? On peut passer au vote. Qui vote pour Marc Delalot ? Merci beaucoup, à l'unanimité. On doit aussi désigner un conseiller spécial en charge des questions de défense et de sécurité civile. Le délégué à la défense et à la sécurité civile a été instauré en novembre 2001 à la demande de Monsieur le Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais. Il a pour vocation à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense. Il bénéficiera d'informations régulières et pourra trouver conseil auprès du bureau de la défense civile de la préfecture et des conseillers de défense auprès de Monsieur le Préfet. Donc vous êtes invité à désigner un délégué à la défense et à la sécurité civile. Et j'ai reçu la candidature de Nicolas Taché. Y a-t-il d'autres candidats ? On peut voter. Alors comme j'ai commencé à faire voter pour tout le monde, je suis obligé maintenant de faire voter. Qui vote pour Nicolas Taché ? Merci beaucoup. On désigne beaucoup. On vote beaucoup ce soir. On désigne beaucoup. On doit désigner des représentants du conseil municipal appelés à représenter la commune au sein du service de soins infirmiers à domicile, le SIAD, situé à Marquette-les-Lilles. Donc ce service de soins à domicile de Marquette-les-Lilles, il a été créé en janvier 82 pour accompagner 65 patients dans les communes de Lambersart, Marquette-les-Lilles, Saint-André-les-Lilles et Vambrechy. Depuis 1989, le SIAD s'est étendu dans les prises en soins sur les communes de Lompré, Péranchy et Verlinghem. La capacité de prise en soins a progressivement augmenté afin de répondre aux besoins de 90 personnes âgées de plus de 60 ans sur les villes de Lambersart, Lompré, Marquette, Péranchy, Saint-André, Verlinghem et Vambrechy. L'intervention du SIAD auprès des patients a pour objectif de prévenir la perte d'autonomie, d'éviter une hospitalisation, de faciliter le retour à domicile après une hospitalisation, de retarder une entrée dans un établissement d'hébergement. Donc le SIAD de Marquette œuvre pour le maintien à domicile, la promotion de la bientraitance, respect et dignité et la prévention. Donc par conséquent, vous êtes invité à désigner un représentant du conseil municipal en qualité de membre de droit du SIAD. Il y en avait 2 avant. Mais il n'y en a plus qu'un maintenant. Il y en avait 2 avant, il n'y en a plus qu'un maintenant, après le moment Changement de où statut. ils ont changé leur statut, Ouais. parce que le fait de changer tous les 6 ans de 2 personnes à chaque fois, ça perturbait leurs décisions et D'accord. leur avancement dans leur projet.
Bon, mais ça ne va pas les perturber puisque tu y étais déjà et tu Oui. te portes de nouveau candidat. Tout Donc à j'ai fait. reçu la candidature de Dominique Hinard. Y a-t-il d'autres candidatures? On peut voter. Qui vote pour Dominique Hinard, représentante au SIAD? Merci beaucoup. À l'unanimité. Alors vous savez qu'il y a aussi, on a des représentants de notre conseil municipal qui sont appelés à siéger dans une instance qui est importante pour nous, notamment en termes d'animation. C'est le comité syndical du CIVOM Alliance Nord-Ouest, qui est une intercommunalité à la carte. Elle regroupe 10 communes de l'ouest de la métropole lilloise. Les champs d'action de l'Alliance Nord-Ouest, c'est le soutien aux politiques d'emploi et du territoire, le portage du service civique, dispositif d'engagement volontaire pour les jeunes de 16 à 25 ans, jusque 30 ans pour les personnes en situation de handicap, la promotion du territoire par l'événementiel, avec deux événements que vous connaissez, c'est les fêtes de l'eau au mois de juin et Terroir en fête, dans lequel on s'inscrit avec la balade en vélo avec le syndicat agricole, l'instruction des autorisations d'urbanisme, permis de construire, déclaration préalable, ce qui est le cas pour nous, c'est notre service instructeur, l'aide à la gestion des archives communales, c'est pareil, c'est eux qui nous aident, donc ce sont des services payants, mais c'est eux qui nous aident à remplir cette obligation. La coordination des actions gérontologiques sur le territoire, l'accompagnement des villes dans des actions de développement durable, la mise en place de groupements de commandes, fourniture, produits d'entretien informatique. L'ANO est organisatrice des fêtes de l'eau depuis 2000 et de Terroir en fête depuis 2016. Elle est aussi à l'origine de l'EHPAD Georges Delfosse à Marquette-les-Lilles, du service de soins infirmiers et d'aide à domicile qu'on a évoqué dans la délibération précédente. En partenariat avec le conseil départemental, elle a également créé le CLIC, le Centre local d'information et de coordination pour les personnes âgées, et pour une gestion plus efficace de l'emploi, le regroupement des 3 structures PLI, Maison de l'emploi et mission locale au sein de l'association ALPE. À l'issue des élections municipales et dans le respect des dispositions du CGCT, le conseil municipal est appelé à procéder à la désignation des représentants de l'assemblée délibérante appelée à siéger au sein du comité syndical du CIVOM Alliance Nord-Ouest. Et conformément au statut du CIVOM, la commune dispose de 4 sièges, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Conformément à l'article L5211-7 du CGCT, les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue, ou si vous en êtes d'accord, à main levée dans quelques instants. Par conséquent, il vous est demandé de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants appelés à siéger au sein du comité syndical du CIVOM Alliance Nord-Ouest. Donc là, on va voter un par un. Donc pour le titulaire 1, j'ai reçu la candidature de Thierry Bonte, moi-même. Y a-t-il d'autres candidatures? On peut passer au vote. Qui vote pour Thierry Bonte? Je n'aime pas beaucoup parler de moi à la 3e personne, mais là, je suis obligé. Merci beaucoup. Pour le titulaire numéro 2, j'ai reçu la candidature de Benoît Bourrel. Y a-t-il d'autres candidatures? On peut passer au vote. Qui vote pour Benoît Bourrel? Merci, à l'unanimité. Suppléant numéro 1, j'ai reçu la candidature de Philippe Canen. Y a-t-il d'autres candidatures? On peut passer au vote. Qui vote pour Philippe Canen? Et pour le suppléant numéro 2, j'ai reçu la candidature de Marc Delalot. Y a-t-il d'autres candidatures? On peut passer au vote. Qui vote de nouveau? Vous êtes dans les starting blocks là. Qui vote pour Marc Delalot? Merci beaucoup. Donc nous avons nos représentants au CIVOM Alliance Nord-Ouest. Mais vous savez qu'on participe à un 2e CIVOM, c'est CIVOM Lompré-Péranchy Verlinghem. Et donc ce CIVOM gère la base de loisirs du fort situé rue de Péranchy à Verlinghem, entièrement sur Verlinghem, je vous le rappelle. Le syndicat a été créé en 1977 avec pour compétence la gestion de l'ancien fort de Lompré. Après plusieurs années de réflexion, le CIVOM a décidé d'en faire une base de loisirs qui a été inaugurée le 5 juin 1982 et prend désormais le nom de base de loisirs intercommunale du fort. Vous savez qu'on peut y faire beaucoup de choses sur cette base de loisirs qui fait 12 hectares. Bon, il y a une aire de jeu 2 à 6 ans, un mini-golf, une patinoire synthétique, des tables de ping-pong, des terrains de tennis, des terrains de pétanque, piste de roller, un espace de concours de tir à l'arc,
une base d'envol de montgolfière, un arboretum, un parcours santé, une ferme rénovée qui accueille les centres aérés de Lompré, Péranchy, Verlinghem, une aire de pique-nique, cafétéria, etc., etc. La base de loisirs reçoit des groupes tels que des centres aérés, écoles, associations, familles. Elle accueille également de nombreuses manifestations de masse, manifestations et feux d'artifice du 14 juillet, de l'Enfête au mois de juin, fête du cheval, run and bike, etc. À l'issue des élections municipales et dans le respect des dispositions du CGCT, le conseil municipal est appelé à procéder à la désignation des représentants de l'Assemblée délibérante appelés à siéger au sein du comité syndical du CIVOM Lompré-Péranchy-Verlinghem. Et conformément au statut de ce CIVOM, la commune dispose de 4 sièges. Pour rappel, chaque commune a 4 sièges. Péranchy a 4 sièges, Lompré a 4 sièges et Verlinghem 4 sièges. Et conformément à l'article L5211-7 du CGCT, les délégués sont élus au scrutin secret à la majorité absolue. Ou à main levée, si vous en êtes d'accord, aujourd'hui. Donc, il vous est demandé de désigner 4 représentants, qu'on va désigner un par un, appelés à siéger au sein du CIVOM Lompré-Péranchy-Verlinghem. J'ai reçu la candidature de Thierry Bonte pour le poste de délégué numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? On peut passer au vote. Qui vote pour Thierry Bonte? Merci beaucoup. J'ai reçu la candidature pour le numéro 2. J'ai reçu la candidature de Benoît Bourrel. Y a-t-il d'autres candidats? On peut passer au vote. Qui vote pour Benoît Bourrel? Merci beaucoup. En troisième délégué, j'ai reçu la candidature de Philippe Canen. Y a-t-il d'autres candidats? On peut passer au vote. Qui vote pour Philippe Canen pour le poste de délégué numéro 3? Merci beaucoup. Et pour le 4e délégué, j'ai reçu la candidature de Julien Lutin. Qui vote pour Julien Lutin? Ah, y a-t-il d'autres candidatures? Qui vote pour Julien Lutin? Merci beaucoup. Nous avons nos 4 représentants pour le CIVOM Lompré-Péranchy-Verlinghem, avec plein de projets. Il y a beaucoup de projets. Il y a quelque chose qui me tient à cœur. J'en ai parlé à certains d'entre vous. Je trouve que cette base, elle n'est pas très accessible aux personnes empêchées. Donc, je pense que le CIVOM, enfin moi, c'est quelque chose que je pousserai. C'est de la rendre beaucoup plus accessible par rapport dans une majorité de sa superficie. Ensuite, vous savez qu'il y avait eu une étude assez poussée de l'AMEL pour que l'aménage en zone naturelle. Ça ne se fera pas parce qu'en fait l'AMEL n'est pas propriétaire, contrairement au bois de Verlinghem, de la base de loisirs. Mais je pense qu'il y a un travail qui a été fait par l'AMEL sur lequel on pourrait capitaliser pour aménager, alors peut-être pas tout ce qui était prévu, mais peut-être une partie en fait de ce qui était prévu par l'AMEL. Voilà, globalement c'est les éléments qu'on essaiera de pousser tous ensemble. Et puis bien entendu continuer l'aspect animation qui est vraiment très précieux pour nos 3 communes. C'est bon pour vous? Eh bien, nous devons désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant appelés à siéger au comité syndical du syndicat intercommunal à vocation unique, SIVU, pour les initiés, pour la création et la gestion de la fourrière pour animaux errants. Donc, en application de l'article L211-24 du Code rural et de la pêche maritime, chaque commune doit disposer d'une fourrière apte à accueillir et à la garde, dans les conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation. Afin de répondre aux exigences des dispositions précitées, dans une démarche de mutualisation, il a été décidé de créer un syndicat intercommunal à vocation unique, SIVU, composé de communes des territoires de la métropole européenne de Lille et de la communauté de communes du Pével-Carambeau. Par suite, le conseil municipal de Verlinghem a approuvé par délibération du 6 avril 2023 les dispositions à l'arrêté de périmètre édicté par le préfet du Nord en date du 17 janvier 2023, ainsi que des statuts annexés. À la lettre
des dispositions de l'article 6 des statuts du CIVU, puis en application des articles L. 5211-7, 5211-8, 5212-6 et 5212-7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal de notre commune doit élire un délégué titulaire et un délégué suppléant parmi ses membres. Et si, après 2 tours de scrutin, un candidat n'a obtenu la majorité absolue, il pourra procéder à un 3e tour de scrutin à l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'illégalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Et par dérogation, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués. Ce que je vous propose, chaque délégué disposera d'une seule voix au sein du comité syndical et devra siéger au comité syndical. Le mandat des délégués a la même durée que le mandat municipal. Donc par conséquent, il vous est demandé de désigner un délégué titulaire, un délégué suppléant, appelé à siéger au sein du comité syndical CIVU relatif à la création et à la gestion de la fourrière intercommunale dédiée à l'accueil et à la garde d'animaux dangereux et errants. Alors, nous avons 2 élections à effectuer, un délégué titulaire, et pour ce délégué titulaire, j'ai reçu la candidature de Marc Delalot. Y a-t-il d'autres candidats pour siéger au CIVU? Donc, qui est basé à Tourcoing. De mémoire, je pense que les réunions se déroulent à Tourcoing. Pas d'autres candidats? On peut passer au vote. Qui vote pour Marc Delalot? Super. Et nous avons besoin d'un suppléant. Et pour cette suppléance, j'ai reçu la candidature de Thierry de Coquelaire. Y a-t-il d'autres candidatures? Non, on peut passer au vote. Qui vote pour Thierry de Coquelaire? Nous avons notre délégué titulaire et notre délégué suppléant pour le CIVU de la fourrière animale. Une dernière délibération à notre ordre du jour qui concerne la fixation des indemnités de fonction du maire. Ah, pardon. Je peux poser une question? Ah, je t'en prie. J'ai mémoire que je m'étais inscrite pour une commission qui fixait les impôts. Ah oui, alors c'est une très bonne question. Alors oui, tout à fait, mais ça, en fait, on va envoyer une liste de... C'est pas un vote du conseil municipal, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on va élaborer une liste, je pense, de 32 noms. Hein. On va l'envoyer en préfecture et ensuite il va nous... Ça, pardon? Au directeur des finances publiques. Voilà, au directeur des finances publiques. Directeur des finances publiques, qui va nous renvoyer en fait des propositions de noms, et parmi ces noms, je désignerai des titulaires et des suppléants. Il n'est pas d'accord. C'est le directeur qui nommera, qui désignera les membres parmi les 32. Voilà. Donc c'est le directeur des finances publiques qui désigne dans une liste qu'on lui aura soumise. Qui peut comporter, vous en doutez bien, s'il y en a 32, des élus et des non-élus, parce que nous ne sommes que 23. Donc forcément, il y aura des personnes qui seront non-élus. Voilà, ça répond à ta question? C'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas de vote sur ce sujet lors de cette séance. C'est bon pour toi? Encore une commission des impôts. Là, c'est le préfet qui désignera. Oui. Bon, on fera la commission de oui. liste électorale. Oui, il y aura une dernière commission dont je vous avais parlé, c'est commission de liste électorale. Donc on envoie en fait... alors moi je ne peux pas y participer à cette commission. Et c'est le préfet qui prendra la décision. Voilà, c'est les deux éléments dont on avait parlé et qui ne sont pas à notre ordre du jour. C'est bon pour vous? Donc, question numéro 15, fixation des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. En vertu du Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2123-20 et suivants, il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux délégués et conseillers municipaux, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. Les articles 1er et 3 de la loi du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local ont revalorisé le montant maximal des indemnités de fonction que les maires et adjoints aux maires des communes de moins de 20 000 habitants sont susceptibles de percevoir. Donc vous voyez, c'est une loi très récente.
Ainsi, les nouveaux barèmes fixés aux articles 2123-23 et 2123-24 du CGCT conduisent respectivement au plafond indemnitaire suivant, exprimé en pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique et en euros. Alors pour les maires, je ne vais pas vous le lire toutes les communes de France et de Navarre, je vais vous lire celles qui nous concernent nous. Donc pour une population allant de 1000 à 3499 habitants, le taux est fixé à 55,70 en pourcentage de l'indice brut terminal de la fonction publique, ce qui représente 2289,56 €. Et pour les adjoints au maire, donc toujours dans cette même catégorie de 1000 à 3499, le taux est de 21,38, ce qui représente une somme de 878,83. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le 2 de l'article 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6% du terme de référence mentionné au 1 de l'article L 2123-20. Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions, en application des articles 2122-18 et 2122-20, peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le 2 de l'article 2123-24. En aucun cas, l'indemnité versée à un conseiller municipal ne peut dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire de la commune. Le montant de l'enveloppe indemnitaire globale est égal au total de l'indemnité maximale du maire, en l'occurrence pour nous 55,70 de l'indice brut terminal de la fonction publique, et du produit de 21,38% de l'indice brut terminal de la fonction publique par le nombre théorique d'adjoints que le conseil municipal peut désigner en application des articles 2122-2 et 2122-2-1 du CGCT, soit 6 adjoints pour notre commune. Donc dans la limite, alors je vous explique, parce que je vous explique très rapidement. Vous avez en fait ça, c'est le gâteau. C'est-à-dire c'est le montant en fait de toutes les indemnités. Donc là, vous allez prendre très concrètement une fois 2289,56, auquel vous allez ajouter 878 fois 6. Et là, vous avez en fait l'indemnité globale. Quand on a cette indemnité globale, on fait par des... Alors, si on ne prend pas de délibération, vous avez en l'occurrence, par exemple, le maire qui va toucher ce montant-là, et par exemple 5 adjoints qui vont toucher ce montant-là. Si on ne touchait à rien, on ferait ça. Ensuite, à partir du moment où on a une enveloppe globale, on peut aussi répartir les choses. Ce qu'on avait fait lors du mandat précédent. Avant, il y avait, si vous voulez, les adjoints et le maire qui touchait quelque chose. Tous les conseillers municipaux ne touchaient pas. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a changé en 2020. Alors, c'est forcément aussi un peu... Il y a le symbole, il y a quand même une somme. Alors, certes, une somme est toujours une somme, mais ça nous semblait important de reconnaître, en fait, par cette indemnité, le travail de chacun. Donc, c'est ce que je vous propose de faire avec la répartition que je vais vous énoncer maintenant. Donc, bien entendu, dans la limite de l'enveloppe que je viens de vous expliquer, définie ci-dessus, je vous propose de verser les indemnités mensuelles dans les conditions suivantes. Alors, je ne vais pas vous le relire une deuxième fois, donc je vous propose tout de suite de fixer le montant des indemnités dans l'exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints, des conseillers municipaux délégués et des conseillers municipaux dans les conditions présentées ci-dessous. Maire, 55,70 de l'indice terminal de la fonction publique. Premier adjoint, 15% de l'indice. Deuxième adjoint, 15% de l'indice. Troisième adjoint, 15% de l'indice. Quatrième adjoint, 15% de l'indice. Cinquième adjoint, 15% de l'indice. 3 conseillers municipaux délégués, 7,5% de l'indice. 14 conseillers municipaux, 2,15% de l'indice terminal de la fonction publique. Selon le tableau récapitulatif des indemnités que je vais vous lire là, et d'appliquer toutes les modifications légales en fonction de la valeur du point et des textes en vigueur. Donc, ce qui donne pour nous tous, et je vais vous lire pour chacun, donc maire, donc c'est moi,
55,70. Donc je vais vous donner aussi le montant, parce que c'est sympa des pourcentages, mais je vais vous donner également les montants. Donc ce qui représente 2289,56. Premier adjoint, Benoît Bourrel, 15% de l'indice, ce qui représente 616,58. Deuxième adjoint, Anne Goffo, 15% de l'indice, toujours 616,58. Troisième adjoint, Philippe Buisine, 15%, 616,58. Quatrième adjoint, Karine Rousseau, 15% de l'indice, 616,58. Cinquième adjoint, Philippe Canens, 15% de l'indice, 616,58. Conseiller municipal délégué, Dominique Quinard, 7,5, 308,29. Conseiller municipal délégué, Marc Delalot, 7,5, 308,29. Conseiller municipal délégué, Capucine Mayer, 7,5% de l'indice, 308,29. Conseiller municipal Annie Lesage, 2,15, 88,38 euros. Conseiller municipal Christiane Murillon, 2,15, 88,38. Conseiller municipal Éric Forestier, 2,15, 88,38. Je vais arrêter de dire conseiller municipal. Donc je vais dire Nathalie Masson, 2,15, donc 88,38. Priscilla Leblanc, 2,15% de l'indice, 88,38. Thierry de Coquelaire, 2,15, 88,38. Laurent François, 2,15, 88,38. Virginie Delannoy, 2,15%, 88,38 euros. Nicolas Taché, 2,15%, 88,38. Julien Lutin, 2,15%, 88,38 euros. Romain Caillé, 2,15%, 88,38 euros. Anansa, 2,15, 88,38 euros. Simon Lalo, 2,15%, 88,38. Thaïs Huckbar, 2,15%, 88,38. Je vous ai tous cités parce que je me dois de tous vous citer. Est-ce que vous avez des questions? Et ça, c'est effectif quand, monsieur Gosselin? Dès que la délibération sera certifiée exécutoire. Donc demain. Non, donc ça dépend quand est-ce que vous signerez et à compter de la transmission en préfecture. Je vais signer tout de suite. Non, je signerai vite. Est-ce que vous avez des questions? On peut passer au vote? Vas-y. Oui, par rapport au vote, les élections qu'il y a eu juste avant sur les organismes extérieurs, c'est Oui. tous les ans ou c'est pour le mandat? C'est pour le mandat. Ok, très bien. C'est pour le mandat. Donc si en cours, par exemple, je voudrais rejoindre Marco, qui a envie que je le rejoigne, sur la sécurité routière. Non, c'est pas vrai, c'est pour rigoler. Non, mais donc c'est pas possible. Ah bah tu peux l'aider dans la commission. Tu fais partie de la commission de Marco? Non, pas du tout. C'est dommage. Non? Si? Non. Voilà. Mais Non. La sécurité, c'est surtout au moment des animations ou des événements et on a besoin de tout le monde. Donc tu pourras aider Marco. Merci beaucoup. Mais globalement, je comprends, on n'est pas... Si c'est ta question, ces délibérations-là, on ne va pas les reprendre chaque année. D'accord. Voilà. Ouais, c'était ma question. Voilà. Donc oui, ça te semblait un peu... Personne peut-être qui serait absente lors de... Micro. Tu penseras à moi, merci Marco. Est-ce que vous avez d'autres questions? Enfin, sur cette délibération, puisque là, la question était plus générale. On peut passer au vote. Qui vote pour? À l'unanimité. Merci beaucoup. À l'unanimité? Oui? Ok. Parce que vous savez, je n'ai pas une vision 360 immédiate. Et attendez que je vous demande de voter pour lever la main, parce que sinon... Enfin, c'est très joli esthétiquement, parce que ça fait une vague, mais ça me permet de plus rapidement compter. J'ai pas eu de questions diverses. Merci beaucoup. Ça fait 3 conseils, parce que là, on en a fait 2. Installation, là, on a voté les désignations. Donc, ça veut dire que les personnes qui ont été désignées peuvent siéger. On va avoir, je pense, une réunion à la base, je ne sais plus quand. Enfin, bon, ça va être, je pense, je vous la donnerai. De toute façon, vous allez recevoir. Puisque nous, on va communiquer, bien entendu, à tous les organismes, les représentants qui seront amenés à siéger. La prochaine étape, c'est les installations des commissions. Il y a déjà des dates qui vous ont, je pense, été préenvoyées. Donc soyez là aux commissions. Moi, je serai là toute
à toutes les premières commissions. L'objet est de très vite, dans ces commissions, élire un vice-président, et ensuite, ça sera ce vice-président ou cette vice-présidente qui animera la commission. Voilà. Donc, ça sera comme ça que ça se passera. C'est bientôt, donc les prochains événements importants, c'est le vide-grenier, 1er mai, le marché des créateurs, je ne sais plus la date, deuxième partie de mai, Le 29 mai. le 29 mai. Voilà. Et puis, il va y avoir toutes les animations. Ensuite, bon, il y aura la fête des mères, il y a l'Huimé. Soyez à l'Huimé. C'est quelque chose... on a 3 événements importants au niveau mémoriel. C'est le 11 novembre qui est le plus important, et le 8 mai et le 14 juillet. C'est quelque chose d'important parce que d'abord, on y emmène souvent le conseil municipal des jeunes. Et puis, c'est important aussi pour l'association UNCAFN. C'est bon pour vous? Ah, une question. Information, la chasse aux œufs, lundi, à la base. Oui, tout Hein, à il y a fait. ça. Il y a les petites sorties de la Melle à la dernier vendredi du mois, que je suis en train de finaliser aussi. Voilà. Puis je reviendrai vers tous avec le planning d'organisation du vide-grenier, rapidement. Merci. Il faudra qu'on se lève tôt pour le vide-grenier. Mais après, la sieste en est d'autant meilleure. La sieste en est d'autant meilleure. Vide-grenier, c'est 5h30, 6h, un truc comme ça, non? Ça sera... oui. Enfin, on attend que Philippe nous donne Ça sera peut-être 6h moins le quart, finalement, en fait. Un quart, merci. Non, mais Philippe va revenir vers vous. Ce qui est important, on en parlait l'autre jour en BM, pour que ça fonctionne, s'il vous plaît, pour que ça fonctionne, le vide-grenier, il faut qu'il y ait à peu près une quinzaine de personnes. Voilà, 15-16 personnes, ça fonctionne. Mais c'est vrai que si on est plus, c'est très bien. C'est très bien. Mais ça peut pas... Ça fonctionne moins bien si on est moins. Mais enfin, maintenant, on est 23, on est 4 de plus que le dernier mandat. Donc, ces événements-là, normalement, on ne doit pas avoir de sujet de main-d'œuvre et d'énergie. Je vous remercie. Bonne soirée.